ici, qui nous a précédés en ce lieu. Alléluia. Donc, c'est bien de écouter une soeur Émilie Sharon. Merci d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais sincèrement remercier le pasteur Danick pour ces moments que nous permet de passer ici, dans cette belle église bien climatisée. Et nous sommes vraiment comblés. Et puis, bon, on a bien mangé hier, bien dormi. Je crois qu'il y a un papa qui demandait, mais est-ce que vous pouvez bien dormir? Je dis, mais on ne peut pas avoir mieux que ça. Hein? Une résidence meublée, de l'eau chaude, climatisée, une cuisine, et puis tout ça. Bon, je crois que Branham n'avait pas ça. Il partait vers les missions. Il dormait souvent sous les tentes, dans les champs de maïs. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse pour ça. Alors, je voulais vraiment dire merci à l'écoute du pasteur parce qu'il a fait bouffer. Et c'était vraiment bon. Ensuite, je fais un verre que je vais t'inviter au réveil petit. Et le même Seigneur soit béni. Alors, en tout cas, merci à tous les anciens, à tout le monde qui était là hier, et à tous ceux qui n'étaient pas là, tous ceux qui n'étaient pas là, que Dieu vous bénisse également. Mais sauf que nous avons eu hier à bénéficier de la présence du Seigneur, puisque vous n'étiez pas. Mais on va faire le rattrapage. On va se tenir debout, on va lire la parole. Je voudrais lire quelque chose dans Ézéchiel chapitre 22, verset 9. Ézéchiel 22, verset 9. Le peuple du pays se livre à la violence, comme des rapines oppriment le malheureux et l'indigent foule l'étranger contre toute justice. Et je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne déchire pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma faveur et ma fureur, et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel. Amen. C'est vraiment effroyable. Éphésiens chapitre 2 maintenant, verset 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et je vais vous souligner cela. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, c'est avec crainte et tremblement que nous tenons toujours dans ta présence. Seigneur, par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur Dieu, c'est quelques 6 millions d'habitants de cette capitale, le Seigneur d'Abidjan. Tu as bien voulu, Seigneur Dieu, faire de nous des personnes privilégiées et qui ont reçu le message de leur temps. Et tu nous as rassemblés en ce matin pour que ceux
qui était dû, le Seigneur, te soit donné. Je prie que le Seigneur, tu bénisses encore, oh Dieu, cette assemblée, en Seigneur, purifiant, le Seigneur, le vase inutile que tu as bien voulu ce matin utiliser pour bénir tes enfants. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit lui-même entre en action dans la simplicité, même la puissance de ta résurrection, comme tu l'as toujours fait, afin que nous repartions à la maison les mains chargées et glorifiant ton Saint-Nom partout, en tout temps et en tout lieu, en attendant d'être enlevés avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je peux, par la grâce du Seigneur, vous asseoir, donner une petite exhortation, loin de toute prétention, voilà, de vouloir donner quelque chose de particulier que vous n'avez jamais entendu, mais simplement, j'ai envie de dépoussiérer certaines choses que peut-être vous avez oubliées après que le pasteur a enseigné cela et a enseigné cela. Et c'est pourquoi je voudrais intituler mon sujet le plan de Dieu, les difficultés et l'état actuel de ta vie. Amen. 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 Le plan de Dieu, les difficultés et l'état actuel de nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous lisons ce passage d'Ézéchiel 22 et nous constatons que la Bible nous parle clairement d'une observation que Dieu fait, d'un constat qu'il réalise, et ce constat est tellement clair que le plus petit enfant pourrait quand même lire ça et savoir ce que Dieu est en train de dire. Il dit, quand il regarde le peuple là-bas en Israël, il constate qu'il se livre à la violence, il commet des rapines, ils oppriment le malheureux et l'indigent, et ils foulent l'étranger contre toute justice, ils maltraitent, ils agissent en un mot disons contrairement à ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Alléluia. Amen. Mais regardez, malgré cette observation, je dirais lugubre, au verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Alléluia. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Parce que si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, alors il détruira aussi n'importe qui se comportera ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a puni quelqu'un pour telle ou telle chose, il fera la même chose si un autre le fait. Si Dieu a béni quelqu'un pour telle ou telle chose, il fera également la même chose. Et c'est pourquoi nous voulons véritablement faire cette observation selon laquelle, malgré l'état dans lequel le peuple se trouve, Dieu a décidé quand même de chercher encore, de voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un quand même qu'on peut trouver là, qui serait un instrument, on va dire, de délivrance pour ce peuple-là. Alléluia. Amen. Et il dit, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Mais est-ce que nous pouvons aussi constater qu'aujourd'hui notre monde est dans la même condition, c'est-à-dire un pays, un monde dans lequel le péché abonde et surabonde, dans lequel aussi Dieu est en train aussi donc de chercher quelqu'un, et si on réduisait cela à l'échelle d'Abidjan, de Makori, on est en droit de dire que Dieu a trouvé quelqu'un ici à Makori pour lever un mur. Alléluia.
qui intercède, qui se tient à la brèche devant lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un prend la parole du Seigneur et amène les gens à pointer, à regarder la parole de l'heure, cet homme-là est en train de chasser la malédiction, il est en train de retenir la main de Dieu. Malheureusement, cela est généralement très mal compris. Alléluia. Or, dès que le Dieu trouve un homme de cette envergure, de cette capacité, dans cette position, automatiquement, Dieu arrête d'envoyer la malédiction. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, quand dans le jardin d'Éden, il les avait créés et qu'il les avait fait hommes et femmes, Adam et Ève, qui est une dérivée de son mari, Dieu, malgré ce qui s'était passé, était intervenu. Et là, il n'avait pas envoyé un ange. Il était descendu lui-même. Parce qu'il s'agissait de sa race. Il s'agissait de ses enfants. Il s'agissait de ce qui était lui, mais dans une autre forme. Alléluia. Car il a créé l'homme à sa propre image. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en le créant à sa propre image, malgré que l'homme avait fait la chute, Dieu est quand même descendu. Et Dieu est venu et il a mis fin à leur religion dénominationnelle, les feuilles de figuier utilisées pour se couvrir, et leur apporter une solution qui était de très loin meilleure, la solution, dirais-je, appropriée pour ce temps, pour mettre fin au péché qui les séparait d'avec Dieu. Remarquez que ce n'était pas Adam qui était allé chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui était allé et qui a commencé à chercher Adam. Et il a agi comme un homme. Il est descendu en s'humiliant à un tel point où il vient et puis dit, mais Adam, où es-tu, où es-tu? Pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam. Dieu savait où était Adam, mais Dieu était descendu dans une dimension qui lui permette de se comporter comme un être humain se comporterait exactement. D'ailleurs, il a fait l'homme à sa propre image. Alors, frère, Dieu a donc ramené Adam. Et Dieu est prêt à ramener toute personne qui accepte de revenir. Quand il a parlé, Adam pouvait dire, franchement, nous, on a péché et on a quitté le royaume. Et généralement, frère, je vous dis à 90%, la plupart des gens, quand ils quittent une église, il y a toujours quelque chose de bizarre quelque part. Tant que ce n'est pas la question doctrinale, tant que ce n'est pas les questions de, bon, on peut être polygame, on peut faire ceci, on peut faire cela, vous connaissez toutes ces doctrines-là. Il n'y a pas de raison. Je crois que hier, nous avons effleuré ces sujets-là. Or, pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce qu'il nous a créés dans un but. Donc, il y a un plan. Si on veut atteindre le but de quelque chose, il faut établir un plan. Si on veut faire sa vie, il y a un plan de vie qu'on doit établir. Si on veut construire une maison, il y a un plan qu'on doit faire. Si on veut se marier, il y a un plan de mariage. Il y a une stratégie, il y a des attitudes, il y a des choses à mettre en place. C'est tout ça, le plan. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans son plan, a vu comment l'ennemi est venu et il a essayé de mélanger le plan. Mais cela ne l'a pas arrêté. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un ce matin? Les plans de Dieu ne peuvent jamais échouer. Alléluia. Peu importe comment le diable s'élève, peu importe comment Satan peut amener un enfant de Dieu à se retourner contre la parole. Alléluia. Dieu a un moyen de sauvetage pour ramener chaque enfant de Dieu là où il devait être. Alléluia. Autrement, Dieu aurait échoué et Satan serait Dieu. Alléluia. Il ne peut pas échouer notre Dieu. Alors, il a prouvé cela au travers des âges, mais parfois nous faisons comme si on a oublié ça. Alléluia. Amen. Frère, c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire un autre passage de l'Écriture. Pour peut-être mieux faire comprendre ça. Dans Éphésiens chapitre 1,
le verset 4 au verset 11. Et souvenez-vous, mon texte, c'est les plans de Dieu, les difficultés et l'état actuel de ta vie. Amen. Je serai obligé de sauter cette station pour que nous puissions vraiment gagner un temps avec le programme que le pasteur nous a donné hier. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, le verset 1, et chapitre 1, le verset 4 au 11 dit ceci. En lieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En d'autres termes, ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais écrit une lettre à Dieu. Vous n'avez jamais fait une demande pour dire, Seigneur, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un visa pour aller sur la terre. Qui a fait ça? Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa souveraineté, donc nous a élus avant la fondation du monde. Je dis bien dans sa souveraineté. Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Là, nous ramenons le plan de Dieu à l'homme. Quel est le plan de Dieu dans la vie de l'être humain? Dans ta vie précisément, dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Dans certaines versions, on dit irrépréhensibles devant lui. Dans l'amour, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Alléluia. Frère, il y a des moments, des papas qui ont jeûné, prié pour avoir d'enfants et n'ont pas eu. Amen. Donc c'est dans la souveraineté de Dieu que nous sommes là. Selon son plan divin pour nous. Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé, qui Jésus-Christ. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein. Il faut entendre que dessein et plan, ça va dans le même sens. Alléluia. On ne va pas épiloguer sur les mots parce que les étudiants aiment beaucoup ça. Les universitaires, ils sont pleins ici, ils aiment vraiment les mots. Mais nous savons tous que ce sont des signes. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc dans ce grand plan de Dieu, qu'il a décidé par lui-même, l'objectif de Dieu, pourquoi il veut que nous soyons saints, irrépréhensibles, irréprochables, des hommes sur lesquels on ne peut pas pointer le doigt, c'est parce que la finalité, nous devons hériter. Alléluia. Et aucun père sérieux ne va donner son héritage à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Dieu donne son héritage à des gens qui remplissent les critères que lui-même a fait. Et frère Branham nous a longuement expliqué au travers de ses prédications comment, au travers du système ou du processus de l'adoption, le père finit par dire, ok, comme le tuteur vient de faire ce rapport positif, alors désormais ma signature est sa signature et sa signature est la mienne. Alléluia. Donc, nous voyons clairement que il finit en disant que c'est parce que nous avons été prédestinés en suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il ne prend conseil avec personne. Alléluia. Parce qu'il a fait ses plans et nous sommes partie prenante de ces plans. Nous sommes sujets et acteurs du plan de Dieu. Alléluia. Et frère Branham en parle longuement d'ailleurs. Alléluia. Il ne manque pas de le dire à différents endroits.
Et dans cette prédication, le frère Branham précise quelque chose que je voudrais lire ici, qui nous permet de percevoir ce que le prophète veut que l'épouse capte sur cette lecture. Il dit, oh, la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Le dessein de Dieu. Nous sommes encore dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Et pourtant, alléluia, l'homme s'est retrouvé dans la chute. Mais rappelons-nous, nous l'avons dit tout à l'heure, rien ne peut obstruer, bloquer, empêcher ou détruire le plan que Dieu a souverainement établi. Alléluia. Amen. Il faut voir Éphésiens, et ici, Éphésiens 1, 4, 11. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il continue et il dit, en lui, il lit tout le passage. Il arrive là où nous avons terminé. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Maintenant, remarquez, quand Frère Branham lit ce passage, il va tout de suite le connecter à Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Alléluia. Amen. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adorent. Qui? Satan. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais cette vie, il voulait partager quoi avec nous? Sa vie éternelle. Alléluia. Il dit, mais cette vie ne pouvait pas être partagée. Elle n'allait pas être partagée d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Oh, souvent je me dis, mais pourquoi moi-même m'a créé comme ça avec la chair, le reste? Non, frère. Dieu avait un but avec ça. Amen. Des hommes veulent devenir des femmes veulent devenir des hommes, oubliant que Dieu les a créés tels qu'ils sont dans un but. Alléluia. C'est-à-dire, si je pouvais avoir la forme du pasteur Daniel, si je pouvais avoir la forme de tel frère, si je pouvais être vraiment un peu en forme comme papa là, vraiment c'était bien pour moi. Oh, moi je sais que si personne ne s'intéresse à moi pour me marier, c'est parce que je ne suis pas comme telle soeur. Non, frère. Non, sœur. Dieu nous crée tel que nous sommes, avec un but bien précis. Alléluia. Et quand il crée un homme, il le crée dans un but précis. La forme de ton nez, la couleur de tes yeux, ta taille, le nombre de cheveux sur ta tête, tout est planifié, calculé. Alléluia. Amen. Là où tu vas passer pendant toute cette vie, il y a peut-être pour certains 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, ils ne savaient pas qu'il viendrait un jour dans une ville appelée Abidjan. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une ville qu'on appelait Abidjan. Je ne parle pas de ceux qui sont même quittés ailleurs, je parle de nous-mêmes qui sommes ici. Alléluia. Frère, nous ne savions même pas qu'il y avait un message. Alléluia. Alors, nous ne savions même pas qu'il y avait un certain plan de salut au travers d'un certain Jésus, Fils de Dieu. Chacun errait comme il voulait, chacun adorait son Gogamba, son marigot, son fleuve, sa montagne, son arbre, et on était là. Alléluia. Mais le plan de Dieu, que Dieu a établi par sa souveraineté, a fini par nous trouver quelque part. Alléluia. Il a attrapé certains dans un bar, il en a attrapé à la pêche,
Il en a attrapé à l'école, il en a attrapé au travail, il en a attrapé par le chômage et il en attrape encore par les difficultés financières parce que le plan de Dieu est un plan souverain. Alléluia. Amen. Et parfois la personne dépose un dossier, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan dans cette période de galère et de misère. Amen. Et les enfants de Dieu savent que Dieu a le contrôle de toutes les secondes, de toutes les tierces de leur vie. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Le plan de Dieu ne peut pas être arrêté. Il suit son cours, il va atteindre le but. Frère Branham dit, Alléluia. Nothing can defeat the purpose of God in our lives. Alléluia. Rien ne peut détruire. C'est impossible. Amen. Rien ne peut détruire le plan de Dieu. Le plan que Dieu a arrêté dans nos vies, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le détruire. C'est pourquoi Satan peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Le diable et tous les démons de l'enfer peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Il ne peut pas détruire le plan de Dieu dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je m'étonne de voir que les gens s'inquiètent par rapport aux sorciers. Ils ont peur des sorciers. Mais frère, si tu as peur des sorciers, c'est que tu n'as pas encore cette la parole. Alléluia. Le sorcier ne peut rien faire à un enfant de Dieu, même quand il n'est pas encore converti. Alléluia. Là où il est plus en danger, c'est quand il est converti et puis il joue au soir. C'est là qu'il est plus en danger. Mais quand il n'est pas encore converti, Dieu est encore plus regardant. Alléluia. Amen. On essaie de le tuer, on n'arrive pas à le tuer. Je vous raconte une histoire, frère. Mais c'est un gendarme chez nous qui s'appelait Charles. Il exerçait en Abidjan et il y avait une sorcière très réputée. J'ai oublié son nom, si j'appelle ma petite soeur, elle va dire le nom de la vieille là. Parce qu'elle est au village. Et la vieille là a tué plein de cadres comme ça. Plein. Et elle a voulu maintenant détruire l'enfant qui était dans le ventre d'une femme. Mais quand elle a voulu toucher à ces fœtus-là, ce bébé qui était dans le ventre de la femme, c'est là qu'elle est devenue forte. Et elle a commencé à parler. Que moi j'ai tué des gens plus importants que toi. Toi, un petit œuf. Que moi je vais juste prendre pour manger un peu. C'est toi qui fais que moi je deviens folle. Hein? Et c'est comme ça qu'elle a erré jusqu'à mourir. Frère, quand Dieu met sa main sur vous, le diable peut monter, il peut descendre, il peut mobiliser les sorciers, il peut mobiliser les accidents de la route, il peut mobiliser la noyade, il peut mobiliser le chômage, il peut mobiliser tout ce qu'il peut mobiliser. Les plans de Dieu sont impossiblement détruisables par Satan. Alléluia. Oui, ils sont impossiblement détruisables. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent jamais être détruits. Amen, amen. Mais quand nous regardons ça, on a l'impression qu'il y a un problème. Toujours. Dieu trace un plan. Et ma vie devient amère. Dans tout ça, ma vie est difficile. Dans tout ça, la pauvreté, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de succès à l'école, la promotion au travail, ça coince. Et puis, ça m'affecte. Ça, c'est ce que j'appelle les difficultés de la vie. Amen. Les difficultés, les problèmes. Et l'état actuel de notre vie en relation avec ce que nous voyons comme difficulté dans le monde et comme problème dans notre vie qui est l'état actuel de la vie de chacun de nous. Frère, là où nous sommes assis, tous autant que nous sommes,
chacun de nous est conscient. Je crois que nous sommes conscients que Dieu existe et c'est pourquoi nous sommes là. Et nous ne sommes pas seulement conscients, nous avons cru en lui, en acceptant ce message. Quand les gens disent c'est difficile, frère, le message n'est pas difficile. Alléluia. Le message n'est pas difficile si nous le prenons du point de vue de Dieu. Mais si nous le prenons du point de vue de l'homme, le message devient un problème. Alléluia. Le message devient compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons une façon de comprendre les choses. Nous voulons les choses d'une certaine manière, mais Dieu les veut d'une autre manière. Alléluia. Et Dieu ne laisse pas l'homme comme ça, 0-0. Non. Il pourvoit, il prend des décisions, il fait des actions, il trace des plans et il vous permet de jongler dedans. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous prenez une décision, vous pensez que c'est ça. À la dernière minute, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Et puis après, vous êtes fâché. Je me rappelle. Après avoir eu le baccalauréat, maman me disait, non, on va passer le concours de CAFOP parce que les gens sont devenus des instituteurs. Et au moins, ils viennent au village. Regarde, il y a une maman qui passait devant chez nous. Et tu vois celle-là, hein? On portait les mêmes vieux pagnes ici. Mais aujourd'hui, là, tu vois les pagnes qu'elle porte là. Son fils est parti. Toi, tu as eu le bac avant son fils, qui était d'ailleurs un aîné. Alléluia. Je lui ai dit, ça, on appelle ça un feu de paille. Amen. Mais la pression parentale, vous savez ce que ça représente. Je suis allé passer le concours, j'ai échoué. Oh, je voulais être admis. Amen. J'ai échoué, frère. Quand on envoyait les gens là-bas et puis ils pleuraient. On pleure. Quand on envoie au CAFOP, tu pleures. Mais là, 2 ou 3 ans après, pour rentrer, c'était devenu un problème. Maintenant, quand tu échoues comme ça, je te dis, Dieu m'a abandonné. Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu est même là. Pourquoi j'étais à l'église? Frère, voilà un langage que nous devons proscrire. Alléluia. Alléluia. Dieu, s'il vous amène à ne pas obtenir quelque chose, il a certainement quelque chose de meilleur pour vous. Alléluia. S'il vous amène à échouer avec un certain frère dans le mariage, il a le meilleur frère pour vous quelque part. S'il vous amène à échouer sur le plan du travail, il a un meilleur boulot pour toi quelque part. Alléluia. Amen. Si nous prenons ma position actuelle et puis ma position d'instituteur, peut-être que frère Danick et moi ne se connaîtrons jamais. Et vous ne me connaîtrez jamais. Parce que pour me connaître, il faut connaître frère Danick. Alléluia. Je ne connaîtrai jamais personne ici. Frère, Dieu, son plan est en cours dans ta vie. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les obstacles, même si c'est une maladie, c'est incurable. Ça, c'est la médecine. Chez nous, il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies sont guérissables. Elles sont guéries. Effectivement, par le sang de l'agneau, nous obtenons miséricorde et réponse positive. Car par sa parole, nous avons été déjà guéris. Comment tu peux parler comme ça si tu n'as jamais expérimenté ça? La maladie, les choses difficiles. Amen. Mais quand tu as expérimenté, tu es passé par là. Où tu passes 9 jours avec le ventre ballonné, où tu manges et que tu parles au WC, et que tu ne peux rien faire, et que tu as très mal. Et puis, Dieu te délivre. Amen. Ah non, tu peux témoigner. Et tu dis non. C'est là qu'on apprécie beaucoup la santé. C'est là qu'on se rend compte que chaque jour il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Après, les difficultés de la vie ne sont rien d'autre qu'un moyen de Dieu dans nos vies pour nous forger un caractère. Pour faire asseoir notre foi. Pour nous amener à ne pas reculer. Alléluia. Alors nous devons être reconnaissants à Dieu quand les difficultés de la vie arrivent. Lever les mains vers lui, se mettre à genoux et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, c'est normal d'avoir peur quelquefois. Oui. Mais là encore, Dieu nous corrige.
Il dit, la pire des choses, par la bouche du prophète, qu'il voit parmi les croyants, il dit, c'est la peur. Amen. Alléluia. Amen. La peur. On a tellement peur. Amen. Ça s'est passé comment? C'est normal de s'interroger, mais ce n'est pas normal d'avoir peur. Le frère Branham dit, si nous arrêtons la peur, nous allons voir que Dieu va devenir concret dans nos vies. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, frère Branham va poursuivre. Il dit, mais cette vie ne pourrait pas être partagée et n'allait pas être partagée d'une autre façon que par le moyen de Dieu maintenant dans la chair. C'était une partie de son dessein éternel, prédestiné. Ce plan devait servir à la louange de la gloire de sa grâce. C'était le plan de la rédemption. C'était le plan du salut. Maintenant, écoutez bien. Alléluia. Amen. Dieu était un sauveur. Il devait nécessairement prédestiner un homme qui avait besoin de salut. Afin d'avoir ainsi une raison d'être et un but. My God. Alléluia. Amen. Il dit c'est tout à fait exact. Et il y a de nombreux passages de l'écriture qui le demandent. Ainsi le verset très significatif de Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tout a été créé pour Dieu. Ce bâtiment a été créé pour Dieu. Peut-être que Dieu va l'utiliser pendant 200, 4 ans, 50, 10 ans. Je souhaite que ça soit moins. Et puis vous amène dans un autre terrain plus vaste que ça. Pour baptiser un tabernacle. Moi je crois ça. Alléluia. Amen. Je crois que si Dieu est Dieu, et comme Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Frère, il va poursuivre son œuvre avec ce qu'il a présenté devant nous. Comme plan, comme promesse, comme bénédiction. Pourquoi? Parce que son plan ne peut pas être arrêté. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent les gens pensent que bon, si moi je ne fais pas ça, bon, écoute, de toute façon, il y en a qui raisonnent comme ça. Sans moi, le pasteur n'est rien, ne peut rien faire. D'ailleurs, frère, c'est ce que j'ai dit là, j'ai l'habitude de le dire. Sans moi, on ne peut pas acheter, c'est le banc, ça seulement d'acheter ça. C'est grâce à moi. Vous avez 10 billets, est-ce que sans moi on peut avoir 10 billets? Frère, tu es en train de creuser ta chute. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église ici, là, celui qui chante depuis l'ancien naissance, c'est moi. Dieu m'a donné une voix. Mais si j'étais même un homme, mais je sais que ici, là, le feu allait se manifester. Frère, sœur, il y a qui? Même pas la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan. Et Dieu n'a besoin de personne. Amen. Dans le sens où quelqu'un pense que sans lui, Dieu ne peut pas. Dieu va te prouver par A plus B que sans toi, lui, il va atteindre son objectif. Alléluia. Même ma prière ce matin est que tu comprennes le plan de Dieu et que tu regardes au début de la vie et qu'en observant ta vie, tu dis, Seigneur, moi je veux faire partie de ton plan. Pas selon ma volonté, mais selon toi, ta volonté. Alléluia. Dieu cherche un homme dans tout ce cafouillage par lequel il va travailler, par lequel il va atteindre un objectif. Il a plusieurs objectifs à atteindre, frère. Et toute chose dans le plan de Dieu a un but. Le ventilateur a un but, le micro a un but, l'ordinateur a un but, la chaise a un but. Maintenant, c'est que nous manquons souvent de comprendre. Souvent, nous regardons sur notre c'est une petite chose et que ça n'a pas d'importance. Et nous négligeons. Mais la petite cordelette qu'elle a fait, elle ne vaut rien. Elle n'a pas la même qualité, peut-être que d'autres choses. Mais elle joue un rôle. Amen. Vous voyez? Amen.
Ça, c'est son travail. Vous pouvez mettre ça en place. Pourtant, c'est cette petite corde-là qui joue ce rôle. Donc, tout ce que Dieu a créé a un but. La main a un but. C'est dans Dieu. Amen. Les yeux ont un but. C'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez. Il dit, l'homme ne peut pas venir directement prendre de l'arbre de vie qui avait été mis au milieu du jardin. La vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair. Mais avant que Dieu puisse relever et sauver un pécheur, il fallait qu'il ait un pécheur à relever et à sauver. Il fallait que l'homme tombe. La chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moins de la chair. Satan lui aussi devait venir à travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute. Comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ceux qui seraient tombés. Amen, amen, amen. Frère, même si tu es tombé, comment? Alléluia. Tombé au vrai sens, comme au sens figuré. Dieu a un moyen de rétablissement. Il a un moyen de rétention. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Frère Wanam va continuer. Je souhaite vraiment. Il dit, ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans le jardin d'Éden, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans le jardin. Non, assurément. Ce n'était pas le moment. Mais un animal, la chute n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Qu'une vie animale soit donc offerte. Vous connaissez l'histoire. Quand il est allé, le diable, et a séduit le serpent, ainsi a séduit Ève. Alléluia. Il dit, il a été pris, son sang a été versé. Et ensuite, Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Ensuite, un jour, devait venir où Dieu apparaîtrait dans la chair. Et au moyen de son humiliation, il rétablirait l'homme déchu et le rendrait participant de cette vie véritable. Amen. Donc, du plan de Dieu, qui arrive à un point où l'homme chute, il y a une rédemption, il y a un rétablissement, il y a un retour à la communion parfaite avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, l'homme devient de nouveau un instrument de Dieu. Frère, peu importe ce que ta vie est, à quoi elle ressemble. Parfois, nous avons une très mauvaise lecture de ce qui nous arrive ou de ce que nous traversons. Nous disons, ah non, c'était comme. Mais quand tu viens expliquer à quelqu'un d'autre qui a le Saint-Esprit, tu te rends compte que tu es carrément à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que tu as regardé avec les lunettes que le diable t'a prêtées. Alléluia. Amen. Mais si tu regardes au travers des lunettes de Dieu, le dessin devient très clair, très précis. Et c'est là que tu vas savoir que peu importe ce qui arrive, Dieu a un plan. Alléluia. Maintenant, frère, Dieu offre le salut. Dieu donne la possibilité d'être racheté, d'être ramené. C'est dans un but. Dans cet état dans lequel nous sommes, après avoir versé le sang de Jésus, frère, ça nous donne un droit plein de posséder tout. Amen. Ce passage que nous avons dans Éphésiens, Frère Branham en parle longuement, mais je veux qu'on retire à partir même du texte biblique quelques éléments qui vont nous permettre chacun de repartir à la maison en étant guéri, délivré, en étant béni. Parce que ce qui vous donne la victoire, c'est la parole qui entre et qui s'assoit dans le cœur. Et quand elle est assise dans le cœur, elle agit. Amen. Première chose, que notre Seigneur soit béni. Amen. Il dit, le verset 4-5, regardez, élection et prédestination. Je suis en train de me résumer. Dieu nous a choisi avant la création du monde pour être quoi? Saint et irréprochable en Jésus-Christ. Frère, même si tu avais commis l'adultère, volé, triché, tué, avorté, sans grossesse, et que tu viens à Christ, tu te repens sincèrement. Je ne parle pas
repentance hypocrite. Vraiment. Alléluia. On vient, on dit non, j'ai péché. Parce que tu as fait quoi? Il dit non, en fait j'ai péché quoi. Oui, mais non, mais est-ce que tu comprends même? Il dit j'ai péché. Ah, tu veux savoir ça encore? Amen. Si vous lisez bien dans Actes des Apôtres, vous allez voir que là-bas, les gens confessaient leurs péchés publiquement. On s'en fout. D'ailleurs, les péchés des gens ont rempli la Bible. Amen. Amen. Un homme qui ne veut pas se repentir correctement, surtout quand il est en face de son pasteur, je crains que ce soit un suppôt du diable. Amen. Alléluia. Amen. Frère, une fois que quelqu'un se repent selon la parole, c'est terminé. Dieu le justifie. Et cela n'est pas arrivé s'il n'a pas été prédestiné. Tout à fait. Amen. Et automatiquement, tu deviens irréprochable. Mais le problème, c'est que les gens ont l'esprit de grenouille. Le lendemain, le diable dit, tu sais, tu avais volé. Tu avais volé. Quand il dit, mais il dit, bon, souviens-toi de telle personne là-bas. Là. Il y a longtemps, il va à l'église. Hein? Il était chaud comme toi. Mais il est où aujourd'hui? Frère, ta vie chrétienne ne doit pas être influencée par les mauvais exemples. La vie des chrétiens doit être influencée par les exemples positifs. Quand je regarde même que 1000 tombent à ma droite, hein, 10 000 à ma gauche, 1000 à ma droite, frère, je m'en fous de ça. J'ai un plan devant moi, Dieu m'a justifié, je cours vers le but. Alléluia. Le plan de Dieu, après m'avoir pardonné, après avoir accepté ma repentance, c'est de faire quoi? C'est de m'emmener là-bas jusqu'au fond. Atteindre le but. C'est pourquoi je sais que je ne peux pas échouer. C'est pourquoi tu sais que tu ne peux pas échouer. Et frère, chaque fois que vous allez douter, il dit, c'est pas bien grave, mais revenez ouvrir la Bible et relisez le passage de cette promesse-là. Alléluia. Et quand vous le relisez, tant que cela est écrit là, la chose s'accomplira certainement. Alléluia. La parole, le message de l'heure est ce qui nous guide, frère. Nous sommes prédestinés. Et ça, l'homme, si on peut accepter ça ce matin, frère, ça change Marc 16 Tabernacle. Ça va influencer Marcory. Ça va influencer Abidjan. Ça va aller même jusqu'à influencer d'autres villes. Si nous acceptons ça, que Dieu nous a pardonné nos péchés et que le sang a coulé pour nous et que le diable n'a plus de droit sur nous. Frère, c'est un bluffeur parce que lui, il veut toujours nous accuser. Et nous aussi, on accepte. Non, frère. Arrête d'accepter les prédications de Satan. Amen. Par Jésus, le verset 6-7, il dit quoi? Nous recevons la rédemption. Ça veut dire libération du péché et le pardon grâce à son sacrifice. Nous sommes des rédemptés, frère. Le message de Branham est venu faire quoi? C'est pour nous ramener à l'authentique parole. Ce qui avait existé dans les apôtres. Dans le plan divin de Dieu, il avait été écrit que toi un jour, tu serais ici à Abidjan. Alléluia. Et que tu aurais un pasteur qui s'appellerait Frère Danick et qui prêcherait. Et que ta vie allait dépendre pendant tout ce temps-là de ces prédications-là. Frère, quand tu n'as pas compris ça, tu as échoué. Quand un homme n'a pas compris ça, il a des problèmes. Ah oui, alléluia. Parce que Dieu, il a un plan. Et même s'il y avait notre église à côté, que Dieu vous a pas prédestiné à aller là-bas, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Dieu ne voit pas ça. Amen. Amen. Dieu ne voit pas ça. Ce que Dieu voit, c'est le plan qu'il a tracé pour vous. Non, mais là-bas, le pasteur, là, vraiment, quand il prêche, et puis après, il chante, et puis il saute comme ça. Ah non, je sens l'onction quand il fait ça. Ça n'a pas de bonté, de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Et Dieu fait ça très souvent. Il nous met dans des conditions où nous n'avons pas envie de cette chose-là. Et pourtant,
Frère, regardez comment les gens ont rejeté Jésus aujourd'hui. Ils l'ont rejeté des églises après que le monde l'ait rejeté. Et pourtant, c'est lui qui a la solution. Ah oui. Christ a été rejeté. Mais il a la solution. Alors si un homme est rejeté, frère, ça ne nous surprend pas. Si un homme ne veut pas croire en homme, ça ne nous surprend pas. Mais les fils et les filles de Dieu reconnaîtront toujours ce que Dieu a planifié pour eux et ils ne vont pas fléchir le genou devant le diable. Alléluia. Amen. Frère, je vais me confesser. Amen. Le pasteur, il s'est confessé, oui. Frère, je prie à Dieu de ne pas venir à Abidjan. Alléluia. Mais vous connaissez mal Dieu. Alléluia. Oh Père, que cette coupe s'éloigne de ma bouche. Qu'elle s'éloigne les trois mains. Jésus n'a pas fait ça. Il a fait ça, non? Ah oui. Il dit, il ne me voit pour toi, il te connaît. Il va souffrir pour un rebelle. Non, ça c'est une peine qui est trop forte. Amen. Amen. Mais après il dit, comme il aime le Père, comme le Père est en lui, il est dans le Père. Alléluia. C'est que le Père décide, le Père le décide souverainement, le Fils l'exécute. Amen. Tout le temps. Il y a un programme qui est tombé du côté de César là-bas. J'ai regardé et dit voilà, ça c'est la preuve. Parce qu'il y a des problèmes de sang, il y a des problèmes d'amphi. Si je rate mes cours là, ça va devenir compliqué. Tout le monde au département va dire voilà, il a laissé les cours, il a encore allé prêcher. Il y a un homme qui est venu chez moi et dit vraiment, j'espère que tu ne vas pas encore aller prêcher ces temps-ci là. Hein? Alléluia. Amen. C'est eux qui programment. Amen. Donc moi-même, j'étais en train de dire, bon Seigneur, fais que ce soit comme ça. Et comme c'était ce week-end, le week-end passé, frère Willy est derrière, il a perdu sa maman. Donc j'avais encore un autre argument pour dire au pasteur, tu vois, bon, je ne peux pas être à Abidjan ce week-end-là, et puis le week-end prochain, revenir encore. Vraiment, ça va être compliqué. Donc, pasteur, et j'attendais de l'appeler, frère, avant vendredi. C'était quand ils avaient changé, c'était le jeudi, ils avaient changé la date. Le jeudi, c'est-à-dire la veille a lieu vendredi passé, pas hier, pas avant-hier, mais l'autre semaine. Au moment où il s'apprêtait à venir, on l'appelle, on dit non, le funérail a été mis vendredi prochain. Il dit oh, là le plan est échoué. Alléluia. Amen. Le plan est échoué, frère. Amen. Amen. Parce que tu n'as plus d'argument. Qu'est-ce que tu vas dire au pasteur de la ligne qui va te croire? Amen. Mais malgré ça, j'étais encore dedans. Amen. Je me réveille jeudi matin. La première chose sur laquelle je mets ma main, je vous explique vraiment dans les détails. Un groupe WhatsApp sur lequel je suis, où je ne vais pratiquement pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand je prends le téléphone, le groupe là défile et puis paf, voilà un groupe. Je clique. Moi, je sais que je ne vais pas là-bas. Je clique dessus, ça m'amène et je commence à défiler. J'arrive quelque part, l'image est floue, je clique dessus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. La suite, vous la connaissez. Amen. 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 Mais elle est quoi? La vie est la bénédiction pour ceux qui croient en lui. Frère, là je suis KO. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu parle par les circonstances. Dieu peut. Frère Branham a prêché le message, le fil d'un homme qui. Il avait trouvé ça où? Dans la forêt. Sur quoi? Ah, je pensais que c'était sur une feuille de la Bible. Vous lisez le message, c'est Dieu vous bénisse. Frère, le plan de Dieu, tu peux comploter, tu peux te débattre, tu peux te battre, tu peux jeûner, prier. Si tu n'es pas dans son plan, tu perds ton temps.
Amen. Alléluia. Le plan de Dieu s'accomplira toujours, peu importe les difficultés. Maintenant, le verset 9, 10 dit, selon le mystère de la volonté de Dieu, Dieu révèle son plan éternel qui consiste à réunir toutes les choses en Christ dans les cieux et sur la terre au moment opportun. C'est pas n'importe comment. Si les gens ont rejeté Jésus, qu'ils le rejettent. Mais quand on va arriver au ciel, seulement ce sera trop tard. Je dis à l'église, vous pouvez accepter ce que je prêche ici ou pas. Mais au ciel, vous aurez envie de m'adorer. Vous aurez préféré au moins m'adorer même sur terre. C'est vrai que c'est contre la parole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas adorer au sens de Dieu. Amen. Il dit, ah, j'adore mon mari. Bon, quand il devient au-dessus de la parole, là, il y a problème. Mais nous adorons nos enfants, nous adorons nos femmes, nous adorons nos papas. Exactement. Amen. Ça ne veut pas dire que nous allons et puis nous nous agenons, nous commençons à dire tu es Dieu. Non, frère. Mais au ciel, les gens seront surpris. Ils seront surpris. Parce que le plan de Dieu là ne peut pas échouer. Et pendant que nous sommes en train de prêcher, frère, le Saint-Esprit est en train de parler au cœur. Et pas seulement à vous, à moi aussi, là, je viens de me repentir là. Tout à fait. Alléluia. Amen. La parole, elle va dans tous les sens. Elle va là-bas et puis elle revient. Elle va ici, elle va là. Elle va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sujet à parler quelque part pour avancer avec Dieu. Maintenant, remarquez. Le verset 11 dit, en Christ, nous avons un héritage garanti. Frère, le travail que tu aimes n'est pas garanti. La voiture n'est pas garantie. Ton mari n'est pas garanti. Il peut mourir à tout moment. Samuel Janvier dit, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'il peut devenir paralysé, aveugle, mongol, et il devient un véritable calvaire pour toi sur la terre. Alléluia. Maintenant, remarquez, en Christ, nous avons un héritage garanti. Et cet héritage garanti-là, frère, est la chose que chacun de nous doit chercher. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, peu importe les difficultés. Et quand quelqu'un a Christ réellement, frère, il devient un instrument dans l'amour de Dieu. Il se met à la brèche. Marc 16, tabernacle doit être une église où chacun doit se dire, mais où ensuite avec la parole, où ensuite avec le plan de Dieu. Et tu ne peux pas connaître le plan de Dieu pour Marc 16, tabernacle en dehors du pasteur. Parce que Dieu l'établit pour être l'ange de Dieu en ces lieux. Il a dit non, quand il est derrière la chair, oui. Mais quand il quitte derrière la chair, il demeure encore l'ange de Dieu. Alléluia. Il le démarre. Parce que tant qu'il vit sur la terre, il est derrière la chair. Partout où il va, il est prédicateur. Partout où il se tient, il est prédicateur. Ou bien Branham était prophète seulement quand il était derrière la chair. Ou bien Jésus était seulement Seigneur quand il était sur le trône. Donc tu n'es pas seulement un chrétien quand tu es à la maison. Pas quand tu es à l'église. Pas seulement quand tu es en train de parler de Christ à quelqu'un. C'est en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Frère, le plan de Dieu dans ta vie est remis dans la parole. Dans les mains d'un homme à un moment donné qui doit te guider, qui doit te conduire, qui doit t'instruire. Malheureusement, les gens ne veulent pas être guidés par les hommes. Et pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés pour refléter sa gloire. Genèse 1, 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les animaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Moi, j'aime insister et répéter. Alléluia. D'ailleurs, on dit c'est pédagogique. Amen. Maintenant, remarquez, l'homme est un porteur quoi? De l'image divine ici. Dans le plan de Dieu, nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Cette image, elle inclut des aspects comme la capacité de raisonner, la capacité d'aimer, de créer et d'avoir une relation spirituelle avec Dieu. Donc, par ces actions,
son existence, l'homme est appelé à refléter la grandeur et la sainteté de Dieu, à démontrer la petitesse de Satan. Donc ne parlons même pas des sorciers. Amen. Ne parlons même pas des féticheurs. Frère, tu fais ton fétiche, tu me rends compte, il s'écrit. Il s'écrit. Mon grand frère est au courant de ça. Voilà son neveu qui est assis là. Ils me connaissent tous dans la famille. Tu fais ton fétiche. Quand moi je vais là, on dit, il dit, il vient là-bas, enlever les trucs là, vite, vite. Je crois ça. Si je rentre là-bas, c'est grillé. Amen. Vous savez pourquoi? Vous rentrez avec la parole. Ici. Amen. Quand Jésus approchait de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait envoyé quelqu'un là-bas. Hein? Il a dit, Jésus, pardon! Jésus, oh, pardon. On est là, il faut nous aider. Nous, on veut partir. On te connaît, tu vas nous chasser. Amen. Un chrétien, qu'est-ce que c'est? Amen. Alléluia. Un chrétien est un petit Jésus. Et le petit serpent est un serpent. Tu t'amuses, il te pique, tu as des problèmes. Alléluia. Frère, si on voyait un petit serpent ici, tout de suite là, le cul est gâté. La vérité. Alléluia. Frère, ne me dis pas non, les sœurs, frère, je vous assure. Il y a des pantalons qui disent de se déchirer ici. Or, aucune sœur n'est morte ici parmi nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un serpent. On ne joue pas avec le serpent. Un chrétien, c'est une puissance en mouvement. C'est le plan de Dieu, frère. Alléluia. Un chrétien est une puissance en mouvement. Frère, cette petite que vous voyez là, si les gens arrivent à suivre le pasteur dans le mouvement de l'esprit, Amen. je pense que ça a été affiché. Marc 16, tabernacle. Hein? C'est ça la vision. Amen. Amen. Marc 16. On dit non, le passage là, c'est un passage falsifié. Vous avez entendu la partie, vous avez entendu en parler de ça? Amen. Amen. Oui, la maman avait envoyé son fils pour aller étudier, Amen. pour devenir pasteur. Hein? Et elle était malade, les gens sont venus prier pour lui, Marc 16. Tout à fait. Et elle écrit sa maman, dit non, mais ils sont venus prier, je suis guéri. Il dit non, celle-là, je vais aller voir quand même. Il arrive, elle lui explique en détail. Ça. Vous vous rappelez maintenant? Oui. Il dit non, maman, on nous a dit que c'est un passage qui est falsifié. Ce passage n'a plus de valeur. Elle dit gloire à Dieu. Si Marc 16 n'a plus de valeur et que ça peut me guérir, alléluia. Je préfère rester avec ça. Frère, une vision donnée à un serviteur de Dieu. Vous rentrez dedans. Dans le plan parfait de Dieu, vous devenez une pépite d'or. Je vous dis la vérité. Vous devenez une pépite. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la parole ne part que vers la parole. La profondeur ne part que vers la profondeur. Alléluia. Amen. La bénédiction va vers les gens qui doivent être bénis. Même quand le malheur les atteint, Dieu les en délivre toujours. Amen. Comment quelqu'un peut vivre aujourd'hui sans Jésus? Comment même? Comment ils font? Comment quelqu'un peut faire et puis ne pas croire ces messages? Vraiment? Ah oui. Comment? C'est ce qu'on se... Franchement, je me pose la question souvent. Je dis d'accord, ok, tu peux ne même pas peut-être être dans le message. Mais dire que Jésus n'est pas Seigneur, alors que son nom simplement prononcé guérit. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es ici ce matin et que tu continues de douter, souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu, dans le plan de Dieu, plan parfait de Dieu, et que Dieu a pourvu à un sang, et que Dieu a donné une solution, et que Dieu veut que tu deviennes quelqu'un. Quelqu'un de spécial. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, sur lequel le diable ne peut pas mettre la main. Voilà son objectif. Voilà son plan. Donc
Donc les problèmes, nous, on s'en fout de ça. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère. Que dis-je? Écoutez ce que Dieu a dit. Il dit, il nous montre dans ce passage que nous devons avoir une relation avec lui. Dieu n'a pas créé l'homme par besoin, mais par amour et désir de partager une communion avec sa création. Jean 17:3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour qu'ils connaissent, alléluia, pour que nous connaissions et expérimentions une relation personnelle avec lui. Et c'est dans ça que nous sommes ce matin. Dans ce plan divin, tu viens, tu écoutes la parole, la malédiction, frère, peut-être que aujourd'hui, un malheur pourrait te frapper, mais Dieu t'amène à l'église, tu retournes. Ce malheur a été programmé à 14 heures. Tu sors ici, le pasteur à côté de toi, celui-là, il traîne la prédication. Vraiment. Non, le pasteur, non, il ne comprend pas. Dès que tu arrives là, tu dis non, ça fait 30 minutes qu'il y avait 4 personnes ici qui passent traverser là, ils sont morts. Et puis toi, tu recules. Ça aurait pu être toi. Alléluia. Maintenant, regardez. Je vais rapidement parce que je vais terminer dans les 10 minutes qui suivent. Il nous a créé pour que l'homme adore et glorifie Dieu. Toujours dans le plan. Malgré les difficultés, Dieu veut que tu l'adores. Malgré la vie que nous avons. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible où Dieu dit non, comme tu as tellement de problèmes, vraiment continue de pécher, il faut voler un peu, reste à la maison, de toute façon, non. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom se répand de ses péchés, revient à moi et m'adore, alléluia, je ferai quoi? Il a promis, frère. Il a promis, c'est en train de se dérouler. Oh, je veux que quelqu'un qui est dans la salle arrête de se poser la question s'il faut s'engager ou pas. Arrête de douter, engage-toi. Est-ce que je dois m'engager véritablement, frère? C'est aujourd'hui ou jamais. Parce que tu ne sais pas de quoi c'est fait demain. Amen. Ah, est-ce que je dois vraiment m'engager au point d'accepter même de me faire baptiser et de servir vraiment dans la maison du Seigneur? C'est aujourd'hui ou jamais. Parce que Dieu souvent il vous parle de manière claire et de manière bizarre. Mais tant que vous n'avez pas perçu la chose et que vous vous êtes engagé avec Dieu, vous perdez votre temps. Or, l'église n'est pas un endroit où on doit venir perdre le temps. On vient à l'église dans un but. Pour être un instrument. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour être un instrument. Je pensais que j'avais encore 10 minutes, on dit que j'en ai 30. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Il dit, Ésaïe 43, verset 7. Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, et que j'ai fait, toutes ces personnes-là, Dieu les a fait quoi? Créer pour la gloire de qui? Sa gloire. Frère, tu n'as pas été créé pour refléter la gloire, pour être la gloire de ta famille. Tout à fait. Tu peux être une bénédiction pour ta famille, pas pour la gloire de ta famille. Or, vous allez voir que les gens, au lieu d'être la gloire de Dieu, ils sont plutôt la gloire de leur famille, la gloire de leur mari, de leur femme, de leurs enfants ou de leur papa. Alors qu'il faut être la gloire à la gloire de Dieu. Comment? Alléluia. Comment tu deviens la gloire de Dieu? En s'abandonnant entre ses mains. En faisant quoi? En agissant selon ce que Dieu présente devant toi. Parce que quand Dieu vous met devant une situation, vous êtes la première personne concernée. Si je marche et que je trouve que le frère là, il est tombé sur la route. Et puis je vais me mettre à genoux maintenant, je vais commencer à prier. Seigneur, envoie quelqu'un pour venir l'aider à trouver un taxi. C'est ça? Non. Pour aller à l'hôpital. C'est ça? Non. Je passe à l'action. Écoutez. Dieu, soit donc que nous mangeons, que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le plan.
dans le plan éternel de Dieu, que je mange, alléluia, que je boive, ou que quoi que je fasse, tout doit être fait pour sa gloire. Quand je m'habille, c'est pour sa gloire. Quand je parle, c'est pour sa gloire. Quand je vais au travail, c'est pour sa gloire. Maintenant, tout ça, c'est pour accomplir le plan éternel. Éphésiens 2 que nous avons lu, parce qu'il nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres. Frère, Dieu ne t'a pas créé pour être un menteur, pour être un voleur, pour être un hypocrite, pour être quelqu'un qui est assis dans l'église et qui ne fout rien. Non, frère. Chacun d'entre nous est utile, très utile, dans les mains de Dieu. Il t'a placé ici dans un but. Maintenant, à toi de trouver ce but-là. Et comment tu le trouves? Au travers de la parole. Regardez, frère. Frère Wanam dit, dans la prédication, what it takes to overcome all unbelief, our faith. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité? Notre foi. Prêcher le 29 juillet 1960, permettez que je lise ça et puis que je traduise en même temps, parce que souvent les traductions ne sont pas vraiment... quand la voix de Dieu ne traduit pas, quand je lis, c'est un peu bizarre, je préfère aller directement pour éviter certaines dérives. Quoi. Voilà. Frère Wanam dit, au paragraphe 133, il dit, now, we find that in this little tree, it pushes out. When it grows, it pushes out. And when you are born into the kingdom of God, just a little baby in Christ, everything that you have need of in this life's journey is in you when you receive the Holy Spirit. Amen. 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 Il dit maintenant, frère, on était en train de prêcher quelque part, et là-bas, c'est une région d'agriculteurs. Et il leur parle de comment la plante, quand il sème la semence, comment est-ce que la plante commence à pousser. Et il dit, au paragraphe 133, maintenant, nous voyons que ce petit arbre, il le pousse. Et quand il grandit, il pousse. Alléluia. Et lorsque vous êtes né dans le royaume de Dieu, juste un petit bébé en Christ, tout ce dont vous avez besoin dans cette vie, dans ce voyage, est en vous quand vous recevez le Saint-Esprit. Oh! Then what do you have to do is drink. Oh! Alors, ce que vous devez faire, c'est de boire, and drink, et boire, and keep on drinking, et continuer à boire. Don't just stop when you join church and are baptized. Il dit, ne vous arrêtez tout simplement pas, n'arrêtez tout simplement pas de boire quand vous joignez à l'église et que vous êtes baptisé. Non. Quand nous venons dans le plan de Dieu, il y a un temps il a fixé pour ça. Et quand tu viens, tu rejoins l'église, tu te fais baptiser, tu ne t'arrêtes pas. Tu dois continuer. Alléluia. Frère, notre église ne progresse pas. Pourquoi? Notre marche ne progresse pas. Pourquoi? Parce que quand nous venons, nous nous faisons baptiser, nous nous assurons et puis c'est terminé. Non. Les difficultés de Dieu, de la vie, ne doivent pas empêcher que tu travailles pour Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, just keep drinking till you have faith for peace. Continuez à boire jusqu'à ce que vous ayez la foi pour ceci. And faith for that. Et la foi pour cela. Amen. Alléluia. Amen. And push out. Et développez-vous. Grandissez. Amen. Amen. Il dit, until all the manifestations of the Holy Spirit is living in the church. Jusqu'à ce que toutes les manifestations du Saint-Esprit opèrent dans l'église. Alléluia. Jusqu'à ce que toutes les manifestations du Saint-Esprit, le parler en langue, les guérisons miraculeuses, les révélations. C'est ce que nous, et c'est ça Marc 16, hein?
Parce que c'est ça Marc 16. Hein? Amen. C'est le but, frère. Dans tout ça, Dieu fait ça parce qu'il veut t'utiliser dans la condition dans laquelle tu es. Pour prouver aux gens que lui, Dieu, il est capable de prendre tel que tu es et confondre l'ennemi, confondre les démons, confondre le diable, confondre l'échec, confondre la malédiction, confondre le chômage, confondre l'impureté. Il t'a créé dans ce but tel que tu es parce qu'avec tes difficultés, Dieu veut te prendre pour confondre tes ennemis, pour prouver à ta famille que tu vaux plus que eux ne le pensent, pour prouver à tes collègues que cet homme-là, cette femme-là, qui est qualifiée de rien, est capable d'être utilisé par moi et de les confondre, être plus élevé que eux. C'est de cela qu'il s'agit, frère. Mais nous, quand nous venons, nous arrêtons de boire. Au lieu de continuer à boire et boire et boire et boire et boire et boire. On dit non, tu sais. Comment moi je peux écouter une prédication pendant 1h30? Ah! Mais tu ne vas pas grandir, frère. Alléluia. Amen. Nous devons nous développer. Alléluia. Cette église-là, dans 2 mois, elle doit devenir insuffisante. Multiplié par 10 la superficie. Comment cela est possible? Par toi, par toi, par toi, par chaque personne qui est ici. Frère, vous ne le faites pas pour faire plaisir au pasteur. Vous le faites parce que cela va être inscrit dans le livre de souvenirs de Dieu pour vous. Alléluia. Quand j'arriverai au ciel, qu'est-ce qu'il me dira? Qu'est-ce que je peux présenter? Il dit que quand j'étais à Marc 16, alléluia, Seigneur, c'est vrai, il y avait eu telle chose, il y avait eu telle chose, mais au moins, quand j'étais à Marc 16, Seigneur, j'ai donné jusqu'à ma dernière goutte de sueur pour que ton nom soit glorifié. J'ai vécu comme un croyant. J'ai fléchi les genoux. J'ai prié pour mes frères. J'ai gêné pour mes soeurs. J'ai prié pour le pasteur. Et Seigneur, tu as glorifié ton Saint-Nom. Dans les difficultés, face au plan de Dieu, Dieu attend que tu deviennes un instrument entre ses mains. Et comment tu vas y arriver? En buvant l'eau comme la plante qui est plantée. Frère, elle boit seulement. Elle boit et elle boit et elle boit. Allez-y chez nous, là. Chez vous, s'il pleut. Chez nous, actuellement, toutes les feuilles là sont devenues comme ça. J'ai 2 orangers. Les enfants la connaissent bien. Frère, les feuilles là ont commencé à se plier. J'ai dit, mais moi, je connais la solution. Arroser-les chaque matin et chaque soir. Quand on a arrosé, les feuilles se sont redressées. C'est la même chose, frère. Tu viens avec les soucis, avec les problèmes. La parole te dit ce matin que Christ Jésus est la solution. Il a un plan et dans son plan, Dieu ne va pas échouer. Et toi aussi, il faut qu'il y ait les difficultés pour que Dieu utilise ces difficultés-là pour confondre le diable. Frère, moi, ça me suffit. Quelqu'un ici ce matin, ta maladie va être utilisée pour glorifier le nom du Seigneur. Dimanche prochain, tu vas rendre témoignage. Parce que Jésus, c'est lui la guérison. Il est où? Il est la parole. Tout à fait. Alléluia. Amen. Amen. Il dit non. How are we planted? Mais maintenant, comment sommes-nous plantés? We are planted in Christ Jesus. Nous sommes plantés en Christ Jésus. Now I believe this in my estimation of him. Et maintenant, je crois en ma considération pour lui. He is the inexhaustible fountain of life. Il est la fontaine inexhaustible, intarissable de vie. That you cannot exhaust, que vous ne pouvez pas épuiser. Alléluia. His goodness. Vous ne pouvez pas épuiser sa bonté. Il est bon, frère. Dans les difficultés, c'est là que vous devez vous asseoir et dire, moi, mon Dieu, il est bon. Et demandez non pas les petites choses. Si j'ai pu avoir le petit concours là, un petit travail de 200 000, tiens, frère, c'est bon, ça peut permettre de prendre au moins une maison et entrer coucher son 5 000 francs à Bakori. Frère, tu n'es pas. Pourquoi est-ce que toi tu veux les petits studios? Pourquoi? Dis-le encore.
Hein? Pourquoi? Donc toi, tu n'as pas envie d'habiter dans une 4 chambres salon. 4 chambres salon, ça fait 5 pièces. Avec des douches dans chacune des chambres. Oh bah. Ceux qui sont dedans là, c'est des génies ou bien? Ce n'est pas des génies, frère. Alléluia. En Christ, nous sommes plantés. Il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Tu crains Dieu, tu vas le chercher. Tu ne le crains pas, tu ne vas pas le chercher. Amen. Si tu le cherches, c'est que tu le crains. Mais malheureusement, il y en a plein qui le cherchent, mais qui ne veulent pas le craindre. Frère, si tu cherches Christ, si tu es planté en lui, Frère Branham dit, n'allez pas demander de petites choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est malade ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin ce matin? Il ne faut pas ouvrir la bouche pour prier. Si c'est une petite affaire, il faut multiplier ça. Alléluia. Multiplie. Tu multiplies ça. Frère Branham dit, sinon vous faites comme le petit poisson dans la mer ou dans l'océan, qui dit si je bois beaucoup d'eau, l'océan va se vider. Il se videra comment? Même toi et toute ta famille et toutes les autres générations de poissons qui vont venir, vous ne pourrez jamais épuiser l'eau de l'océan. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, quand tu prends initialement, c'est comme si rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Il dit, ask abundantly, demandez en abondance, that your joy might be full, afin que votre joie soit complète. That's what God wants. C'est ce que Dieu veut. Ask big things. Amen. Demandez quoi? Des grandes choses. Quand le pasteur dit, oh, on va prier pour qu'on ait un terrain à Marcory. Il dit, pasteur, toi aussi, dans Marcory, là, on va trouver ça où? C'est que ta foi est limitée. Tes difficultés t'amènent à regarder, hein, disons, à négliger le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, il dit, I'm asking for hundreds of souls in this morning. Il dit, je demande des centaines d'âmes dans cette réunion. Amen. Dieu, ici, frère, dit, ben non, Seigneur, si tu peux sauver au moins 2 ou 3 personnes, nous serons contents. Non, monsieur. Et dans cette prédication, mon objectif est de t'amener à te rendre compte que tu ne dois pas repartir à la maison avec des points d'interrogation dans ta tête. Tu dois repartir à la maison en sachant que la demande que j'ai donnée là, Dieu répond ça. Je suis tranquille. Mes enfants sont tranquilles. Mes petits-fils seront tranquilles. Vous savez, la malédiction tombe sur les parents et ça descend jusqu'à 4e génération. Mais les bénédictions aussi font la même chose. Alléluia. Amen. Il dit, I'm asking that every sick person. Amen. Je prie que chaque personne malade enters that door, will go out here well, qui est entré par cette porte, va repartir guéri, bien portant. I'm believing it. Je le crois. Amen. C'est vrai, pendant qu'il est en train d'en parler là, il est en train de croire ça. Il ne le dit pas, il se dit, bon, il y en a qui, frère, si vous repartez ce matin avec la maladie, avec l'obstacle, avec le problème, ce n'est personne d'autre que vous-même, votre propre responsabilité. Parce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, et Paul dit, cette parole-là, elle ne va pas partout comme ça. Quand elle vient, c'est qu'il y a un but. Et la parole de Dieu ne retournera jamais à Dieu sans avoir atteint son but. Le but du plan de Dieu, c'est que ce plan ne joue pas. Face à tes difficultés, face à ton problème, Dieu te dit ce matin, le sang a versé pour toi, a coulé à la croix pour toi. Ne demande pas de petites choses mais grêleuses. Non, Seigneur, si seulement je peux être
vraiment séparer de ces désirs mondains, vraiment ça va me suffire. Non. Je vais jusqu'à l'adoption. Je vais jusqu'à devenir un Dieu pour les hommes sur la terre. Alléluia. Oui, nous sommes des dieux pour les autres hommes. Le pasteur, c'est un Dieu pour vous, frère. Amen. L'ancien, c'est un Dieu pour vous. Et vice versa. Amen. C'est une chaîne. Du Père au Fils. Tout ce qui était en Dieu, il a fait quoi? Il a déversé en qui? En Christ. Et puis Christ lui a gardé ça? Non, monsieur. Non. Il a déversé où? Dans le pasteur. Non, monsieur. Dans les anciens. Non, monsieur. Il a déversé ça dans toute l'église. Amen. Pourquoi? Parce que chacun doit devenir comme Christ. Amen. Et l'élévation de Christ ne l'a jamais amené à chercher à être l'égal de Dieu. Non, monsieur. Ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Il dit, I'm believing that after we go, je crois que pendant que nous allons, après que nous serons partis, that it's just want to be another gathering together. Que ce ne sera plus un autre rassemblement ensemble, but it will be a revival in Yakima here. Voilà, c'était à Yakima. Hein? Ici à Yakima, frère, ça ne sera pas ici à Marcory un autre rassemblement. Alléluia. But it will be a revival. Ça sera un réveil. Où? À Marc 16 Tabernacle. Où? À Marcory. Où? À Abidjan. Jusque où vous voudrez que ça s'arrête. It is Satan has kept me out of it long enough. Satan m'a empêché pendant longtemps. And I believe the hour is here for a real sweeping revival. Et je crois que l'heure est venue pour un réel réveil qui balaie chaque église. Amen. Et partout dans le pays. Alléluia. Amen. Amen. Dans I know my Redeemer liveth. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 31. God's purpose can never be defeated. Amen. Le plan de Dieu, le but de Dieu, le dessein de Dieu ne peut jamais être détruit. Amen. Jamais. There is nothing can defeat it. Il n'y a rien qui puisse le détruire. Amen. So how happy are we to be today? Amen. Donc, combien devrons-nous être heureux aujourd'hui? Resting upon that beautiful revelation of the word of the living God. Nous reposons sur cette belle parole, sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant. That there is neither thing present. Qu'il n'y a rien des choses présentes. Nothing that can come. Ni des choses à venir qui puissent détruire le plan de Dieu. Amen. Frère, demain ce qui va t'arriver là, ça ne peut pas détruire le plan de Dieu dans ta vie. Ce qui t'arrive maintenant ne peut pas détruire le plan de Dieu. Même si c'est le diable qui vient avec. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et même c'est Dieu qui vient avec ça et puis tu dis Seigneur, tu as dit que ça ne peut pas être détruit. Amen. Amen. C'est pas possible, hein? Souvenez-vous de ce roi, Osias. Souvenez-vous, frère, de ces personnes-là qui ont regardé Dieu en face et qui ont dit Seigneur, c'est vrai, hein, ça n'allait pas, hein, mais maintenant là, je change, je suis dans ton camp. Amen. Paul était un homme qui persécutait l'église, mais il a décidé, frère, ça a été renversé. Au lieu de persécuteur, il est devenu un défendeur. Il est devenu un instrument dans la main de Dieu. Donc je peux être né d'une famille de féticheurs, de menteurs, de voleurs, d'un père impudique, d'une maman prostituée, des gens qui ont la malédiction. Ça, c'est pas grave. Mais je viens à Christ pour briser le joug, pour détruire. Et ce matin, je te dis, frère,
Si Christ était là, il te dirait retourne à la maison, tu es guéri. Retourne à la maison, tu reçois le travail. Retourne à la maison, tu reçois les bénédictions pour lesquelles tu m'as prié. Parce que j'ai donné mon sang afin que tu aies la vie éternelle. J'ai donné mon sang afin que tu sois un homme rempli du Saint-Esprit. J'ai donné ma vie afin que tu sois un homme qui a vaincu tous ses ennemis. Ce matin, frère, Christ ne vous dirait pas autre chose. Si seulement tu peux croire ça. Alléluia. Amen. Et frère Brandy, ça dépend de où vous êtes né. Où? Ça dépend d'où vous êtes né. Si vous êtes né de la parole de Dieu, la parole de Dieu a la prééminence dans son église. C'est pour ça qu'il est mort. C'est son dessein d'arriver à accomplir cela, d'avoir la prééminence, agissant dans son église, que la parole de Dieu resplendisse d'abord. Dieu, alléluia, il dit peu importe de quoi tout le reste peut avoir l'air, peu m'importe que les intellectuels disent ceci, cela ou autre chose, ça n'a rien à y voir. La parole de Dieu l'a dit et nous sommes plus que capables d'obtenir cela. Amen. Cette histoire de Josué, alléluia, et de Caleb, frère. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Avec le message, frère, la dénomination est obligée de plier les chines. Ce n'est pas à nous de plier les chines devant la dénomination. Ce n'est pas à nous de plier les chines devant les problèmes, devant les obstacles. Ce n'est pas à nous de nous laisser omnibuler par les choses du monde parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont de grandes positions. C'est à toi. Et aujourd'hui, Dieu te dit que comme Josué, comme Caleb, tu as la capacité. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre a. Vous-même, vous avez ce pouvoir-là. Est-ce que nous pouvons nous mettre cette idée dans la tête, la laisser descendre jusque dans notre cœur? Alléluia. Amen. La ruminer, l'amener à être réel. Écoutez, je vais vous livrer une technique. Frère Branham dit, si on vous donne, si Dieu dit quelque chose, que vous ne le croyez pas, il dit commencez à répéter cela. Amen. Amen. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Il dit, vous allez le répéter. À force de répéter ça, ça va finir par intégrer ici. Et quand ça sera bien intégré ici, ça va bien s'établir là. Et quand ça va bien s'établir là ici, tout le corps va commencer à obéir. Vous devez simplement croire la parole. La ramener, la ramener, la ramener, la ramener, la ramener. Pendant que nous sommes en train de le faire, frère, tout le temps que nous avons passé ici, nous n'avons fait que ramener la même chose. Cette parole, la ruminer, la ramener, la rappeler. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous le faisons, elle bouscule l'ennemi. Elle bouscule l'incrédulité. Elle bouscule l'échec. Elle bouscule la malédiction. Et à l'heure où nous parlons, notre foi a atteint un certain degré. Alléluia. Les malades peuvent se tenir debout et lever la main vers le Seigneur. Celui qui veut quelque chose peut se tenir debout et lever la main et dire, Seigneur, maintenant je crois. Je crois plus que hier. Je crois plus qu'avant-hier. Et demain, je croirai encore plus qu'aujourd'hui. Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit si nous restons derrière la parole. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Alors que nous allons appeler le pasteur. Frère, tandis qu'il s'approche, que chacun se met dans une position où il veut voir la spirale du mal brisée. Voilà. Il dit le problème,
Pendant que vous vous mettez à creuser, alors que nous sommes dans cette position de la prière, il dit la première chose, vous savez, vous enfoncez votre pelle, on dit payez 10%. Oh, on ne peut pas faire ça. Vous n'obtenez pas beaucoup d'eau. La suivante, vous attrapez. Si vous continuez à creuser, frère, vous continuez à creuser, vous déterrez ces vieux doutes, toutes ces vieilles bassines, ces pierres, ces cailloux et autres comme cela. Vous creusez assez profondément pour déterrer tout cela et faire couler assez d'eau par là, de sorte que vous puissiez avoir une bonne eau potable de temps à autre. Que se passe-t-il aujourd'hui? Vous devez creuser ailleurs dans votre église. Creuser dans ceci et creuser dans cela. Creuser en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, le lendemain matin, ils ont fini par découvrir qu'ils avaient de l'eau. Alors que nous avons la tête inclinée. Et que le pasteur va nous dire la suite. Frère, commence à creuser. Dispose ton esprit.